Les invités sont d'une incroyable diversité. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les officiels ont conservé leur apparat, les militaires et les gendarmes étalent leurs grades et leurs décorations, les élus sont ceints de leur écharpe tricolore, et les gens d'église sont vêtus de somptueux habits aux couleurs vives et éclatantes. Adossé à un arbre près du méchoui, Joseph s'en donne à cœur joie. Avec un cynisme et une ironie cruelle, il me fait le portrait des invités. Il lui a suffi d'un bref séjour dans notre ville pour devenir un habitué des cercles coloniaux. Le colonel se croit encore au siècle dernier. Il regrette de n'avoir pas participé à la pacification du pays. Il entraîne ses hommes à casser de l'arabe. D'après cet imbécile, il est facile de reconnaître le bon arabe du mauvais. Sa méthode consiste à fixer la personne droit dans les yeux. Si elle baisse les yeux, on a devant soi un bon indigène, et si elle tient tête, c'est un dangereux fanatique. Sa femme répète à qui veut l'entendre qu'elle souhaiterait que son mari soit meilleur au lit plutôt que fin psychologue des affaires indigènes. Ce minable sous-préfet rêve de devenir ministre en France. Il a choisi l'Algérie pour grimper plus rapidement les échelons. Les petits colons lui font des courbettes, car on ne sait jamais. Il est toujours utile d'avoir un futur ministre dans ses relations. En venant ici, il a voulu faire du zèle. Les notables de la région n'ont pas apprécié, et il a failli se faire casser. Maintenant, il a compris qu'il ne faisait pas le poids dans le domaine de l'intrigue et des coups bas. Depuis, comme tout le monde, il ne fait plus rien. Il attend sa mutation. La fille que tu vois habillée en rose est le phénomène de la ville. C'est la fille d'un commerçant. À part le curé, tout le monde lui est passé dessus. Tu connais cette fille? Tu connais la ville. Elle est très intelligente et elle arrange beaucoup d'affaires. Au lit, elle est très efficace. Elle n'arrête jamais. L'homme au gros ventre, c'est l'adjoint au maire. Une calamité. Il ne comprend rien à rien. C'est l'homme des cavernes qui l'a imposé. Personne ne voulait de lui, pas même la police. Il est évité comme un pestiféré. Tu remarqueras dans la soirée qu'il restera seul avec sa malheureuse femme. Personne ne veut l'approcher. Le vieux avec le costume rayé est un chirurgien. Par la force des choses, il n'opère plus que les Arabes. Un conseil, ne va jamais le voir, il pourrait te tuer. La superbe blonde à côté de sa femme est leur fille. Elle est professeure de français au lycée. On se demande comment un couple aussi demeuré a pu faire une telle merveille. Elle ne fréquente personne, sort rarement. Elle possède une culture extraordinaire. En plus, elle est adorable. Joseph s'arrête de parler et contemple longuement la fille. Elle le fait rêver. Il y a vraiment de quoi. Par moments, je t'envie d'être arabe, Youssef. Pourquoi, lui dis-je, je pourrais acheter cette fille. Ta fortune n'y suffirait pas, Joseph. Je vois qu'on est d'accord. Tu as très bon goût, Joseph. Tiens, regarde l'homme qui parle avec l'homme des cavernes. C'est le tenancier de l'hôtel de passe. Le plus comique est qu'il ne peut plus toucher une femme. Il a contracté une sale maladie. Joseph cesse brusquement de parler. Il pense sans doute m'ennuyer. Ne sois pas troublé par mes propos, Youssef. Je ne supporte pas l'hypocrisie de ces gens-là. Ils paradent alors que derrière leur masque se cachent de drôles d'oiseaux.
Je ne te dis pas mon opinion à leur sujet. Je te rapporte seulement ce que tous ces gens disent de leurs voisins. Si tu parviens à être admis dans leur milieu, tu entendras exactement ce que tu viens d'apprendre. Leur langue se délie très vite. Ils adorent se dénigrer. La première semaine, tu es au courant de la situation et de la fortune de chacun. La deuxième, on te dévoile toutes les intrigues passées, présentes et à venir. La troisième, tu connais les secrets de chacun. En un mois, tu apprends tout ce que tu ne veux pas savoir. Et moi, je suis restée 3 mois. Observe-les bien, ces ratés. Ils se balancent du mariage et des mariés. Ils sont là parce que, chez eux, ils s'ennuient comme des rats. Ils veulent se prouver qu'ils appartiennent à la race des seigneurs de la colonisation. Ils n'ont qu'un point commun en dehors de leur médiocrité, c'est le mépris de l'arabe. Ils vivent en Algérie et ils n'aiment pas les Arabes. Ce n'est pas par hasard si l'homme des cavernes a invité un arabe pour 150 Français. L'orchestre joue les premiers morceaux de son répertoire. Dans la foulée, les serveurs de boissons et de gâteaux passent dans les rangs, en tendant leurs plateaux invités. Il faut attendre un certain moment avant que ne cesse le remue-ménage des convives. Ça et là, des groupes informels se constituent. Progressivement, les gens se mettent dans l'ambiance et circulent un peu moins d'un groupe à l'autre. Alors que Joseph m'a quitté pour saluer quelques personnes, je trouve une place près des méchouis. Il est impossible de me rendre auprès de Nejma. Depuis son entrée dans la maison, elle n'a pas pointé le bout de son nez dehors. J'attends que la fête batte son plein pour tenter de la rencontrer. Le méchoui attire beaucoup de gens. Presque tous les invités défilent devant moi. L'adjoint au maire reste plus longtemps que les autres. Effectivement, personne ne désire sa compagnie. De tous les invités, seul Rabat vient le rejoindre et entame la conversation avec lui. L'adjoint au maire est d'ailleurs aussi le seul qui daigne parler avec les préposés aux méchouis. Le banquier et sa femme s'attardent auprès de moi quelques instants. Peu de temps après, ils sont rejoints par M. Marcel et sa femme. M. Marcel me remercie à nouveau, puis s'adressant au banquier, lui dit « Vous avez pu constater la fidélité de nos hommes ici. Nos Arabes bravent tous les dangers pour nous être agréables. J'ai de très bons hommes et qui travaillent dur. Pour cela, je n'ai pas à me plaindre. Dans le pays, ils ne sont pas tous comme ça, vous savez. Vous auriez pu nous prévenir pour les fleurs, lui lance la femme du banquier. Nous avons causé du tort à ce jeune homme. Je m'en veux toujours de l'avoir fait envoyer en prison. Si mon fils n'était pas revenu à la maison entre-temps, le pauvre garçon y serait encore. C'est Joseph qui nous a fait remarquer que nous aurions dû avoir la décence de lui demander pourquoi il nous apportait les fleurs. Mon Dieu, quand j'y pense, je suis honteuse. Ne vous tracassez pas pour si peu, madame. Il sait que je saurai le récompenser comme il a le mérite. N'est-ce pas, Youssef? Oui, monsieur Marcel. Quand même, ajoute la femme, ce n'est pas quelques sous qui effaceront son séjour en prison. Vous raisonnez comme une personne de la métropole, madame. Ici, ceci parce que vous connaissez mal nos Arabes. Ils ont l'habitude de manger des figues, de dormir par terre et de tomber d'un arbre sans se faire mal, comme des singes. Ce sont des durs à cuire. Ils savent qu'ils sont là pour nous servir. Croyez-vous que Youssef aurait de nouveau bravé la police s'il pensait qu'il en aurait été autrement pour lui? Non, il ne l'aurait jamais fait. Les seuls souvenirs concernant les singes que je puisse me rappeler avec certitude remontent à l'époque où, enfant, j'ai donné aux rouquins
le nom de cet animal. Je me souviens qu'il n'appréciait pas du tout qu'on le surnomme ainsi. Les temps changent, et nous avec. Aujourd'hui, les rôles sont inversés, et l'animal, c'est moi. Le sujet froisse visiblement la femme du banquier. Monsieur Marcel préfère prendre les devants. Il y a une chose que les citadins ne comprennent pas. Les liens qui nous unissent sont plus forts que l'argent que je leur donne. Mes Arabes savent qu'en travaillant pour moi, ils travaillent d'abord pour eux. Sans moi, toutes ces terres que vous voyez seraient en friche. Les Arabes n'ont pas le goût de l'entreprise. Ils sont nés pour être commandés. C'est dans la nature des choses. Nous n'y pouvons rien, madame. Ma famille a tout donné et a tout apporté à cette région. Mon père a débuté avec seulement 2 Arabes. Il a payé de sa sueur et de son argent pour mettre ces terres en valeur. Nos Arabes lui ont été reconnaissants d'avoir pu leur donner du travail. Aujourd'hui, l'exploitation est beaucoup plus importante que du temps de mon père, et tous mes Arabes prient Allah chaque matin qu'il m'accorde longue vie. N'est-ce pas une preuve suffisante de ce que je vous dis? Il ne faut pas vous faire de fausses idées. Les Arabes n'ont pas le goût du risque. Ils se laissent vivre, et pour le reste, ils s'en remettent à Allah et aux colons. C'est dans leur nature de se laisser aller à la fatalité et à la facilité. Aucune civilisation ne pourra les changer. Depuis 50 ans, ma famille a fait pour eux plus qu'aucun gouvernement ne pourra faire. Ils ont appris avec nous le respect des Européens. L'organisation dans le travail, par exemple, leur était tout à fait inconnue. Et maintenant, ils savent travailler grâce à nous. L'argent que je leur donne n'est pas ni qu'un élément de la chaîne. Mes Arabes savent que pour n'importe quoi, je dis bien pour n'importe quoi, ils peuvent toujours compter sur moi. Dès que l'un d'eux a des difficultés, je réponds toujours présent. Je cherche la meilleure solution pour lui, venir en aide. Et croyez-moi, l'argent est sans importance dans ces cas-là. Je sais me montrer généreux s'il faut que je sorte un de mes Arabes du pétrin. En forme une grande famille, madame. Voilà pourquoi ils me sont si dévoués. Si vous le dites, rétorque la femme qui souhaite clore la discussion, tout ce qui se passe dans ce pays est si peu orthodoxe que j'accepte volontiers vos explications. À la bonne heure, madame, je savais que vous seriez raisonnable. Excusez-moi de vous abandonner si tôt, mais je dois vérifier que tout se passe normalement. Amusez-vous bien, c'est un grand jour, un jour de fête. À tout à l'heure. Le scepticisme de la femme est éloquent. Tout souriant, son mari l'invite à boire, et je me retrouve seule parmi mes comparses, les singes. Joseph vient me voir, il est souriant. Je t'ai apporté un verre. Non, merci, je ne peux pas boire ici, il y a des gens de ma famille. Je boirai ton verre à ta santé. Que racontait l'homme des cavernes? Il disait que les singes ont appris à dire merci. Tu me plais beaucoup, Youssef. Veux-tu qu'on soit de bons amis? Oui, je veux bien. Ne reste pas seul dans ton coin. Viens avec moi, je vais te présenter. On va un peu s'amuser, nous aussi. Nous nous arrêtons près du colonel et de son épouse, et Joseph engage la conversation.